moi, avant d'être un humoriste dans la vie, je suis beaucoup de choses. Je suis un fils, un ami, un confident, un chum, un amant, un parrain, un papa, un gars qui hésite toujours trop avant de choisir ce qu'il va écouter sur Netflix et qui adore grignoter, surtout des choses qui tachent les doigts, comme des Cheetos et des glosettes. Mais je suis aussi un amateur d'art. J'ai étudié en arts et lettres au cégep. Et par étudier, je veux surtout dire fumer des battes en écoutant du Mars Volta et faire semblant que j'avais compris l'essence de leur musique. T'sais. J'étais pas un très bon étudiant, mais j'étais dans le bon département parce que j'aime sincèrement l'art. J'aime le cinéma, la musique, la peinture et même la poésie. J'ai même gagné quelques concours de poésie quand j'étais au cégep où je fumais des petits cigares dans les cafés pour écrire de sombres sonnets pour illustrer le spleen qui m'habite. Mais mon Dieu! J'ai choisi l'humour comme véhicule, mais ce que j'aime avant tout de l'art, c'est pas nécessairement le produit qui en résulte, mais le trajet pour y arriver. Quand j'écoute un album, j'aime entendre les chansons, mais surtout le trajet que ces mots et ces notes ont dû parcourir pour finir dans mon oreille. J'aime les doutes, les peurs, les reprises, les échecs, les caisses de bière, les lignes de poudre, les siestes devant les consoles et les chicanes qui ont été nécessaires pour arriver au produit fini. J'aime évidemment pas toutes les finalités de l'art. Il existe de très mauvais films, de très mauvais albums, mais de façon générale, je sais que tous valent autant mon respect. L'art, c'est réussir à bâtir quelque chose de solide avec comme matière, la matière première la moins solide sur la planète, une idée. Une idée, c'est comme l'air. Personne ne la voit, mais tout le monde en a besoin. Il faut réussir à prendre une idée, une émotion, un souvenir, puis lui insuffler quelque chose d'assez fort pour le matérialiser. C'est à la fois absurde, étourdissant et enivrant. Souvent, cette tentative-là est vaine et n'arrivera jamais à rien. Pour chaque idée de texte, de blague, de numéro que j'ai écrit, dites-vous qu'il y en a 10 qui verront jamais le jour. Ces idées que j'ai jetées et que je jetterai dans le futur ne sont pas inutiles pour autant. Elles ont servi à rendre mon regard plus perçant, ma plume plus mordante et mon esprit plus ouvert. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, je me demande qu'est-ce qui en sera de l'art. Est-ce qu'on oubliera l'importance, que dis-je, la nécessité de l'humain dans cette discipline? Quand notre télé, notre cellulaire pourra nous concocter tout ce qu'on veut, le film, la chanson, la blague, le livre qui seront écrits selon nos critères et nos désirs. Alors qu'au départ, c'est pas la mission d'une œuvre d'art. La mission de l'art, c'est de brasser nos esprits, remettre en question nos idées et nos certitudes. L'art, c'est le meilleur véhicule pour le doute. De là son importance. Le jour où les films nous remettront plus en question et qu'aucune blague nous feront grincer des dents, l'art aura perdu sa raison d'être. Parce qu'un artiste, ça n'a pas accès à toutes les connaissances du monde en 1,3 secondes. Parce qu'un artiste appuie pas ses réflexions sur l'avis de la majorité. L'art, c'est une idée portée par quelqu'un qui nous l'expose au travers les fils de ses expériences, de ses qualités, ses défauts et de son humanité. J'ai peur d'un monde sans art et c'est pas juste par peur de pas pouvoir payer mon hypothèque, mais parce que j'ai peur d'une société qui se remet pas en question. J'ai pas un gros poids dans la balance, je suis une voix parmi tant d'autres, mais comme on me donne le droit et le privilège de pousser cette voix dans un micro, je sens le besoin de l'écrire, le dire, le crier, le souffrir. La seule façon de pas rendre notre intelligence complètement artificielle, c'est de laisser l'art être humainement naturel. Wow. Bravo! De Simon Delille. Oui, ta plume est devenue plus mordante, mais ta plume est belle, mon cher. Ben, bravo. merci. Tu nous fais du bien aujourd'hui parce que c'est vrai que l'art, on en a beaucoup autour de nous. Oui. Et malheureusement, il donne pas assez d'espace, de place, de raison, mettons. Allez voir des shows, achetez des livres, achetez un album, puis des fois, il y a 2 chansons que vous allez moins aimer, mais tout le trajet que l'artiste a fait est aussi important que le produit fini.